Dans un monde en constante évolution, certains s'effondrent, d'autres résistent, et une minorité se renforce face à l'adversité. Cette capacité à devenir plus fort sous l'effet du stress et des chocs porte un nom, l'antifragilité. C'est un concept développé par Nassim Taleb dans son livre Antifragile, les choses qui tirent profit du désordre. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il ne s'agit pas seulement de résister aux coups durs, mais de les utiliser pour grandir. Voyons ensemble comment appliquer cette philosophie au quotidien et tirer parti du chaos. Taleb distingue 3 types de réactions face au stress et à l'incertitude. D'abord, le fragile, c'est tout ce qui casse sous la pression. Imaginez un verre en cristal. Une petite secousse et il se brise. C'est aussi le cas d'un trader surexposé à un crack, un choc brutal et il perd tout. Ensuite, le robuste, il résiste, mais il ne s'améliore pas. Un rocher face à une tempête ne bouge pas, mais il ne devient pas plus solide pour autant. Pareil pour un bureaucrate indéboulonnable, figé dans son poste. Et enfin, l'antifragile, lui, il se renforce avec chaque choc. Comme un muscle après un entraînement intense. Comme un entrepreneur qui apprend de ses échecs et devient plus performant. Un bon exemple historique ? Les Vikings. Ils considéraient la mort au combat comme un honneur. Résultat, leur mentalité les rendait plus féroces sur le champ de bataille. Un autre exemple plus moderne, un créateur de contenu sur YouTube. Plus il reçoit de critiques, plus son contenu est mis en avant par l'algorithme. Autrement dit, plus on essaie de le fragiliser, plus il devient visible. Nous avons tendance à vouloir tout protéger, tout prévoir. Mais trop d'interventions crée plus de fragilité. Quelques exemples concrets, un enfant surprotégé devient un adulte incapable de gérer la frustration. L'excès d'antibiotiques affaiblit notre système immunitaire et favorise les bactéries résistantes. Sauver les banques en crise incite à prendre des risques encore plus fous, exactement comme en 2008. La vraie solution ? Laisser le stress naturel faire son travail, tant qu'il reste à un niveau gérable. L'antifragilité ne fonctionne pas de manière linéaire. Plus un stress est fort jusqu'à un certain point, plus on en ressort grandi. Prenons quelques exemples. En musculation, soulever une charge très lourde une fois est souvent plus bénéfique que 10 répétitions légères. En trading, accumuler de petites pertes peut éviter la ruine totale sur un seul gros pari. Dans les startups, un taux d'échec élevé est compensé par une seule réussite qui rapporte des millions. La clé, c'est de chercher les situations où l'erreur et la variabilité nous rendent plus forts, et non plus faibles. Nassim Taleb parle aussi des signes noirs, ces événements imprévisibles aux conséquences énormes, comme les crises économiques, les pandémies ou les guerres. Plutôt que d'essayer de les prévoir, il faut construire des systèmes qui en tirent profit. Prenons l'exemple de la finance, un portefeuille antifragile combine des actifs très sûrs, comme le cash ou les obligations, et des paris asymétriques, comme des startups ou des options qui peuvent exploser en valeur sans mettre en péril tout le capital. Autre principe clé, l'effet Lindy. Une entreprise qui a survécu 50 ans a de grandes chances de durer encore 50 ans. C'est pour ça que des investisseurs comme Warren Buffett préfèrent les sociétés qui ont fait leurs preuves sur le long terme. Taleb propose une méthode simple pour devenir antifragile, la stratégie du halter, ou barbell strategy. L'idée est de diviser ses ressources en 2 parties, une base solide, stable et sécurisée. Revenu fixe, investissement sûr. Une petite partie dédiée à des paris risqués et explosifs. Start-up, crypto, projets ambitieux. Par exemple, garder un emploi stable tout en lançant un projet entrepreneurial audacieux. Investir 90% dans du très sûr et 10% dans du très risqué. Réduire sa consommation d'informations inutiles, car suivre trop l'actualité financière crée plus de bruit que de signal et pousse à prendre de mauvaises décisions. L'antifragilité est une philosophie qui permet de transformer l'incertitude en opportunité. Pour l'adopter au quotidien, accepter le chaos, chaque difficulté est une occasion de grandir. Éviter la surprotection, trop de sécurité fragilise. Créer une asymétrie positive, petite perte, gain potentiellement illimité. Supprimez les éléments fragiles de votre vie, via Negativa, identifiez et éliminez ce qui vous affaiblit. Et vous, quelle stratégie appliquez-vous pour être plus antifragile dans votre vie ?